Dans la vidéo du jour, nous allons parler du modèle du gaz parfait. Comme la perfection n'existe pas dans ce monde, on doit faire quelques petites hypothèses pour arriver au modèle du gaz parfait. On va voir lesquelles. Donc on suppose que le volume d'une molécule de gaz est négligeable devant le volume total occupé par le gaz. Les molécules sont petites, c'est pas une très grosse approximation. On néglige aussi les interactions entre les molécules de gaz. Ça, c'est une un peu plus grosse approximation parce que les molécules, c'est pas comme si elles se rentraient pas dedans souvent. Alors, pour le modèle du gaz parfait, on va utiliser des grandeurs macroscopiques, c'est-à-dire à notre échelle, pour pouvoir décrire ce qui se passe au niveau microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des molécules. On va utiliser la pression, le volume et la température. On ne va pas oublier une autre grandeur qui est la masse volumique du gaz. Mais donc avec ces 4 grandeurs-là, on va essayer de décrire ce qui se passe à l'intérieur d'un gaz. Donc on va expliquer chacune des grandeurs macroscopiques qu'on a vues juste avant, à quoi elles correspondent au niveau microscopique. Donc d'abord la masse volumique, à quoi elle correspond? Eh bien c'est la masse de gaz dans un certain volume, tout simplement. On l'appelle ρ, et ça vaut m sur v, et ça se mesure en kilogrammes par mètre cube ou en grammes par litre, par exemple. Si ρ augmente, alors les molécules sont plus proches les unes des autres. Ça, par exemple, c'est ce qui se passe quand on gonfle un ballon. On va rajouter des molécules dans un certain espace et ça va augmenter la masse volumique. Maintenant, la température, à quoi ça correspond? La température, ça correspond à l'agitation des molécules. Donc si les molécules sont agitées, c'est ça qui va nous définir la température. Alors, en thermodynamique, on va utiliser la température en Kelvin. Nous, on connaît la température en degrés Celsius et on va lui rajouter 273,15 degrés. Alors pourquoi? Parce que le zéro absolu correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Le zéro absolu, c'est la température la plus basse en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. C'est la température à partir de laquelle la matière s'arrête de bouger. Bon, c'est une température limite qu'on n'arrive pas à atteindre, mais du coup, c'est la plus petite qu'on peut espérer avoir. Donc du coup, la température Kelvin, on prend la température en degrés Celsius et on rajoute la température la plus basse possible. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet d'avoir une température qui est toujours positive. C'est ça le problème des températures en degrés Celsius, c'est qu'elle est parfois négative, parfois positive. Or, dans une formule, c'est pas pratique. Si on doit diviser par la température et que parfois la température devient nulle, c'est embêtant. Toutes les autres grandeurs physiques, elles sont construites comme ça. On part de zéro et on monte. Donc du coup, la température Kelvin, elle a été construite en partant de zéro et en montant pour l'ajuster avec toutes les autres grandeurs physiques. Si la température augmente, alors les molécules sont plus agitées et elles se percutent plus souvent. L'agitation des molécules, voilà ce que ça donne. À quoi correspond maintenant la pression? Donc la pression, ça correspond au choc des molécules contre les parois et entre elles. La pression P se mesure en pascal et 1 bar, c'est 100 000 pascal. Si P augmente, alors les molécules percutent plus souvent les parois et d'autres molécules. D'accord? Elles vont rebondir comme ça contre les parois et elles vont percuter plus souvent les parois et elles vont plus se percuter entre elles. Alors maintenant, on va voir ce que c'est que l'équation d'état du gaz parfait. En première, vous avez vu normalement la loi de Boyle-Mariotte qui nous dit que pour un gaz parfait, lors d'une transformation isotherme, c'est-à-dire à température constante et à quantité de matière constante, petite n, vous pouvez écrire que P fois V égale constante, donc la pression multipliée par volume, c'est égal à une constante. Cette constante, on va voir qu'en fait, elle dépend de la quantité de matière et de T. Cette constante, elle vaut N fois R fois T. T, c'est la température, N, c'est la quantité de matière, et R, c'est la constante qu'on va appeler la constante des gaz parfaits. Donc si la température et la quantité de matière ne sont plus constantes, eh bien P fois V n'est plus une constante non plus. Et la loi de Mariotte n'est plus applicable. Donc du coup, pour un gaz parfait, de manière générale, on peut écrire que P fois V égale N fois R fois T, où P en pascal, V en mètre cube, N en mol et T en Kelvin. R, c'est la constante des gaz parfaits, elle vaut 8,314 joules par mol par Kelvin. Donc voilà la formule à retenir, PV égale nRT, ça c'est facile à retenir, et on retient aussi que le modèle est valable si on est en basse pression ou en haute température. En effet, si la pression est trop haute, eh bien, les molécules vont trop se rentrer dedans, donc ça va pas marcher. Et pareil, si la température est trop basse, eh bien, ça ne va pas marcher non plus. Donc il faut que la pression soit basse et que la température soit suffisamment haute pour que le modèle soit acceptable. On va terminer par quelques petits exercices pour tout déchirer au contrôle et au bac.
Alors ça, c'est un exo de bac sur une montgolfière. Donc je vous laisse lire les documents. Vous avez une première page de document, une deuxième et une troisième. Donc voilà les 3 pages de documents. Vous allez pouvoir aller les voir une par une. Et ensuite, il y aura 2 questions sur le gaz parfait. Le gaz parfait au bac, ça ne peut pas faire l'objet de 50 questions. Donc souvent, c'est 2 questions. Et après, il y a de la thermo qui est la leçon qu'on va voir juste après. Regardez les 2 questions, les voici. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Alors, la première question, à l'aide de l'équation du gaz parfait, donc PV égale nRT, exprimez la masse volumique de l'air contenue dans le ballon en fonction de la pression, de la masse molaire de l'air, de R et de T, la température de l'air contenue dans le ballon. Alors, PV égale nRT, ok. La masse volumique, comment on la calcule? C'est M divisé par V. On sait aussi que M, c'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Si on mélange tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça fait P fois V fois M est égal à N fois M fois R fois T. En fait, j'ai simplement multiplié des deux côtés le PV égale nRT par la masse molaire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Petit n fois M, c'est la masse. Donc j'en arrive à P fois V fois M est égal à la masse fois R fois T. Si je passe le volume de l'autre côté, ça nous permet de calculer ρ. Donc du coup, j'en déduis que P fois M est égal à M sur V fois RT. M sur V, c'est ρ. Donc j'en déduis que P fois M est égal à ρ fois RT. Et si ce que je veux, c'est ρ, je vais passer le RT de l'autre côté. Et on finit avec ρ est égal à P fois M divisé par RT. On va garder ça dans un coin pour répondre à la deuxième question. Mais avant ça, on va regarder un petit peu de manière qualitative. Si la température augmente, on voit que le ρ diminue. Ça, c'est le principe d'une montgolfière. Parce que dans une montgolfière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer le gaz à l'intérieur. Ça va faire diminuer sa masse volumique. Du coup, si la masse volumique diminue, l'air chaud va être plus léger que l'air froid. C'est comme ça que la montgolfière va monter. Pour répondre à la deuxième question, vous avez besoin de la formule qu'on a trouvée juste avant et de ce graphique que je vous mets à l'écran. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Donc on demande de montrer que la valeur de la masse volumique de l'air contenue dans le ballon lorsque le ballon atteint une altitude de 1,5 km est de l'ordre de 0,8 kg par mètre cube. On suppose que la température de l'air à l'intérieur du ballon, à l'instant où on utilise le système, est de 373 Kelvin. On se place à 1500 mètres d'altitude. On voit que la pression, elle va nous donner quelque chose de l'ordre de 85 000 pascal. On redonne les données qu'on avait dans l'énoncé. On remplace ρ, donc ça fait P, 85 000, la masse molaire de l'air, 29, R, c'est 8,314, et la température, c'était 373. Ça nous fait une masse volumique de 795 grammes par mètre cube. On voit que 0,8 kg par mètre cube, ça correspond à 800 grammes par mètre cube. Les deux valeurs sont très proches, et du coup, on a vérifié ce qu'il fallait. Exercice 2, l'air à la montagne. Donc en assimilant l'air à un gaz parfait, à 15 degrés, déterminer la masse volumique de l'air à 0 mètres et à 4800 mètres d'altitude, c'est-à-dire en haut du Mont Blanc. Et ensuite, exprimer sous la forme d'un pourcentage la variation de la quantité de dioxygène occupant 1 litre d'air au niveau du sommet du Mont Blanc par rapport au niveau de la mer. Je vous ai remis la formule en bas pour la masse volumique, c'est P fois M divisé par RT. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Alors, ρ, c'est P fois M divisé par RT. À 0 mètres, donc la pression, c'est 101 300 fois 29 pour M divisé par la constante des gaz parfaits, 8,314. Et la température, c'est 15 degrés Celsius plus 273,15. Et on trouve un ρ qui vaut 1226 grammes par mètre cube. On va mettre ça dans un coin. On va faire la même chose à 4806 mètres, donc en haut du Mont Blanc. La pression a changé. Et c'est tout ce qui a changé. Donc du coup, le ρ, on trouve 685 grammes par mètre cube. On met ça dans un coin encore et on va pouvoir répondre maintenant à la question 2. Donc on va comparer le pourcentage en altitude par rapport au niveau de la mer. Donc la variation de ρ, c'est donc 1226 moins 685, ça fait 541 grammes par mètre cube. La variation de ρ par rapport au ρ0, c'est 541 divisé par le ρ de départ 1226, ça fait 0,44, donc ça fait 44%. En fait, en haut du Mont Blanc, la quantité d'air dans un litre, c'est que 44% de ce qu'on a au niveau
de la mer, donc c'est beaucoup plus difficile de respirer. C'est pour ça que quand on est au niveau de la mer, on respire très facilement. Par contre, quand on est en haut d'une montagne, on s'essouffle beaucoup plus facilement parce qu'on a moins d'air, tout simplement. On retient que le gaz parfait, c'est PV égale nRT. Si V et N sont constants, alors quand la température augmente, la pression augmente aussi. C'est comme ça qu'on peut, si on a un ballon, on le chauffe avec un sèche-cheveux, il va gagner en pression, on va avoir l'impression de le gonfler. Si le volume et la température sont constants, alors quand on augmente la quantité de matière, ça augmente la pression. Ça, c'est le cas quand on gonfle un ballon avec une pompe, on rajoute de la matière dans le ballon, ça augmente la pression. Et enfin, si N et T sont constants, si on fait diminuer le volume, alors la pression augmente. Ça, c'est le cas d'une seringue. Dans une seringue, on va comprimer, donc on va faire baisser le volume et ça va augmenter la pression. Moi, je vous dis à bientôt vers la physique et au-delà.